Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari a été réélu pour un mandat de 4 ans. Il a obtenu 56% des voix. Les résultats ont été annoncés par la commission électorale dans la nuit du 26 à ce mercredi 27 février. Le Sénégal est toujours dans l'attente des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Selon la Commission nationale de recensement des votes, ils seront donnés ce 28 février 2019. Et puis en fin d'édition, nous partirons à la découverte d'un film de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. Il s'agit de Dérance, le film qui traite du traumatisme des guerres sur les survivants. Il est diffusé dans le cadre du FESPACO. Second mandat pour le président Muhammadu Buhari au Nigeria. Il a été réélu à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique avec 56% des voix. Le président réélu s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a promis d'axer sa gouvernance sur la diversification de l'économie et le renforcement de l'unité nationale. Cheikh Omar Bandago. S'il était confiant à sa sortie de son bureau de vote le 23 février, Muhammadu Buhari n'y aurait pas néanmoins qu'une fois réélu. Les 4 années qu'il passera à la tête du Nigeria seront aussi titanesques que celles du premier mandat. Et il l'a exprimé sur son compte Facebook quelques heures après l'annonce de sa réélection. La nouvelle administration intensifiera ses efforts dans le domaine de la sécurité, de la restructuration de l'économie et de la lutte contre la corruption. Nous avons posé la fondation et nous nous sommes engagés à voir les choses jusqu'à la fin. Nous allons nous efforcer de renforcer notre unité et notre inclusivité afin qu'aucune section ou groupe ne se sente laissé derrière ou laissé dehors. En arrivant au pouvoir en 2015, l'homme avait tenu ces mêmes promesses. Seulement voilà, avec la chute des cours du pétrole à partir de 2016, le Nigeria est tombé dans une profonde récession. Les violences communautaires se sont ajoutées aux attaques terroristes et Muhammadu Buhari malade a même été surnommé Baba Goslo par les Nigérians du fait de la lenteur dans l'exécution de son programme. La lutte contre la corruption, c'est une lutte permanente. C'est comme la lutte aussi contre le terrorisme actuellement. Et je crois que cette seconde victoire du mandat va lui donner encore plus de marge de manœuvre, de lutte contre véritablement les personnalités les plus corrompues dans le pays. Parce que vous voyez que maintenant, il a la majorité au niveau de l'Assemblée, il a la majorité au niveau du Sénat. Il faut rappeler que dans un contexte où l'opposition veut attaquer le verdict des urnes en justice, Muhammadu Buhari a appelé ses partisans à la retenue dans la célébration de la victoire pour éviter toute frustration ou humiliation de l'autre camp. Une réélection déjà contestée au Nigeria. L'opposant Atiku Abubakar dénonce des résultats falsifiés. Le président Muhammadu Buhari a récusé une élection libre et juste. Impatience et espoir au Sénégal. Les électeurs sont toujours dans l'attente des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. La Commission nationale de recensement des votes a indiqué que les résultats seront donnés ce jeudi 28 février. Reportage de notre correspondant El Ndiaye. L'attente des résultats de l'élection présidentielle de ce dimanche 24 février ainsi que les réactions des acteurs concernés par ce processus électoral restent à la une des médias sénégalais. À Dakar, la capitale, tout comme dans les régions, le Sénégalais est partagé entre impatience et espoir de voir son candidat remporter cette élection. Les élections sont bien passées. Voilà, on attend vraiment les résultats d'ici le jeudi ou bien le vendredi. Le Sénégal, c'est un modèle en démocratie et nous sommes en attente des résultats, mais nous voulons avoir des résultats crédibles pour que le Sénégal soit encore le miroir de la démocratie en Afrique. Au soir du scrutin, les différents candidats ont chacun annoncé la victoire de leur candidat alors qu'aucun résultat officiel n'a été communiqué. La population de son côté lance un appel au calme et certains se projettent déjà pour le second tour. Oui, je suis un peu optimiste pour le second tour. Oui. Pour moi, ce que j'ai vu, je pense qu'il y aura forcément un second tour. S'il y a deuxième tour, mon souhait c'est qu'on le fasse dans le calme et que chaque camp accepte le résultat. On doit éviter la violence car le Sénégal est pour nous tous. La violence n'a pas sa place ici au Sénégal. Et nous sommes convaincus que ce qui sera publié dans les urnes également sera consommé et accepté par l'ensemble des Sénégalais parce que nous sommes une société mûre. La proclamation des résultats provisoires du scrutin qui s'est déroulé dimanche dernier est attendue au plus tard vendredi.
L'avocate Michelle Doki, vice-présidente du directoire des femmes du MRC de Maurice Kamto, a été arrêtée au Cameroun ce 26 février. Elle a été interpellée par les forces de sécurité camerounaises dans le cadre des marches blanches du 26 janvier, violemment réprimées, durant lesquelles il dénonçait un hold-up électoral suite à la dernière présidentielle. Des manifestations au cours desquelles l'avocate avait été blessée par balle. Elle devrait être auditionnée jeudi au groupement spécial d'opération. La zone de libre-échange continentale africaine progresse. Elle est censée porter le commerce intra-africain de 18% actuellement à 51% à l'horizon 2022. Une année après son adoption à Kigali, il ne reste plus qu'une étape à franchir, 2 ratifications. Ces ratifications permettront son entrée en vigueur. Mariam Adramé. Plus que 2 ratifications pour l'adoption de la zone de libre-échange continentale africaine. Une année après son adoption à Kigali, au Rwanda, la ZLECAf fait bien des progrès. Ce 23 février, le Maroc a ratifié ce texte, le rapprochant encore plus près d'une adoption au cours de cette année. Ceci va permettre à un certain nombre de secteurs de se déployer tant au nord qu'au sud de la Méditerranée et surtout, ceci va permettre aux échanges africains, intra-africains, de redevenir ce qu'ils étaient du temps de nos grands-parents, quand tous ces échanges étaient extrêmement puissants et extrêmement forts, et dire que mon arrière-grand-père allait à Tombouctou faire ses études pour pouvoir enseigner le droit à Sfax en Tunisie. Avec la ZLECAf, 90% des échanges de biens seront dégrevés des droits de douane, mais pas que. À terme, les 84 000 km de frontières qui existent actuellement en Afrique devront disparaître. L'arrivée du royaume chérifien dans le grand marché de la ZLECAf confirme les assurances de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Les avancées enregistrées, s'agissant de la zone de libre-échange, sont particulièrement encourageantes. Les 6 pays qui n'ont pas encore signé cet instrument doivent le faire dans les délais les plus brefs et ceux qui ont déjà franchi ce pas concluront rapidement les procédures de ratification. Pour entrer en vigueur, cet accord signé lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine le 31 mars 2018 à Kigali devrait être ratifié par 22 membres sur les 44 États signataires et ainsi déclencher le seuil d'entrée en vigueur de ce vaste marché de 1,2 milliard d'habitants censé faire porter le commerce intra-africain de 18% actuellement à 51% à l'horizon 2022. Accéder aux médias sociaux est de nouveau possible au Soudan. Après 10 semaines d'interruption ordonnée par le gouvernement, la population retrouve l'accès aux réseaux sociaux. Depuis le mois de décembre 2019, le pays a été secoué par des manifestations quasi quotidiennes. Les autorités soudanaises avaient alors décidé de bloquer l'accès aux principaux réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, qui ont été utilisés pour organiser les manifestations anti-gouvernementales. Au Burkina Faso, le 26e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou fait le bonheur des cinéphiles. La série de projections des films en compétition pour les prix du FESPACO 2019 se poursuit. Ce mardi 26 février, D'Errance, l'un des films burkinabés en compétition dans la catégorie long métrage, a fait salle comble. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Acteurs non moins importants de la chaîne de valeur cinéma, les consommateurs prennent d'assaut les salles de projection de ce 26e FESPACO. À l'affiche de ce mardi, D'Errance, le film de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré que tous ont voulu voir. À la conquête de l'étalon d'or dans la catégorie long métrage, le film dont les scènes se déroulent en Côte d'Ivoire, notamment entre 2010 et 2011, traite du traumatisme des guerres sur les survivants, une histoire collective partagée avec Haïti et qui voit son intrigue nouée autour d'un père obsédé par la transmission de son nom à son fils. Est-ce que le nom est plus important que la valeur ou l'éducation qu'il peut donner à cette fille, à une fille? Est-ce que donner son nom à une fille ou à un garçon, c'est aussi différent? Tourné à hauteur de 700 millions de francs CFA, dont 325 de la part de l'État, D'Errance a bénéficié d'un très beau casting et est en compétition au FESPACO aux côtés d'autres films burkinabés. La réalisatrice, visage féminin du cinéma burkinabé, a une filmographie constante ces dernières années. Si on doit faire ce film aujourd'hui, il sera encore valable. Donc ça me touche énormément le fait que Apolline ait pu penser à mon peuple, à mon pays. À regarder de près, c'est une super production avec un personnage qui campe bien le jeu. Aujourd'hui, la question des troisièmes mandats se pose, la question des contestations des élections se pose. Donc je pense que c'est un sujet qui titille et qui interpelle les consciences.
Apolline Traoré, c'est cette réalisatrice qui s'était déjà révélée en 2017 par son film Frontières. Il avait un rappel été 3 fois récompensé au FESPACO de la même année, prix CEDEAO du meilleur film ouest-africain sur l'intégration, prix Félix Houphouët-Boigny et prix Paul Robson. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.